Et bonjour, troisième prise. Je vais pas faire de journal de bord aujourd'hui. Donc on est le 19 août. Je vais faire un react de pas du ring. Et petit générique et on va en parler un petit peu. Alors pas du ring, je sais pas quand est-ce qu'il a sorti sa vidéo, je m'en fous un petit peu. Le principe d'internet c'est que les propos soient intemporels. Euh, il a, il a émis une critique sur Raptor, mais je suis pas là pour défendre Raptor, j'en ai rien à foutre de Raptor. Euh, je suis pas politisé pour défendre des républicains ou autrui, je m'en fous en fait. Euh, Par contre, il lui donne une définition du libéralisme qui est très vraie, qui est extrêmement vraie pour le coup. Euh, alors il se sort de cette politisation où il confond libéralisme et néolibéralisme, et il a du mal un peu à situer les deux, et il confond un peu souvent les deux même. Euh, donc il donne une vision du libéralisme économique très intéressante et très vraie, je trouve. Euh, alors, quand il essaye de l'appliquer matériellement dans la réalité par des exemples, il se gourre à chaque fois, parce que s'il prend un exemple le néolibéralisme, et le néolibéralisme est plus proche du communisme, pas du communisme, du soviétisme, euh, par son application en fait. Ce que veut faire l'Europe avec Cash Plus ou avec le crédit carbone, c'est du soviétisme en fait. Donc il peut tout à fait être en accord avec ce que fait la Commission européenne avec son néolibéralisme en fait. Donc j'ai l'impression qu'il critique le libéralisme euh, pour mieux valoriser le néolibéralisme et qu'en réalité ça peut être un très bon allié à Macron. Ce qui se passe en fait, parce que pas du Ring directement, mais l'extrême gauche devient le meilleur allié des centristes néolibéraux, en fait, mondialistes à ce niveau-là. Parce que l'altermondialisme communisme et l'altermondialisme du néolibéralisme, en fait, ils peuvent se regrouper à un certain endroit, en fait. Ils ont des intérêts communs. Alors que le libéralisme classique, il parle de nationalisme libéral, euh, le libéralisme est toujours nationaliste, en fait. Et quelle que soit sa forme, le libéralisme, c'est la frontière, c'est le contrôle du marché intérieur euh, en le protégeant du marché extérieur par ce qu'on appelle une barrière douanière. Au crime majesté, une barrière, oh là là. Mais en réalité, c'est ça. Donc c'est pas, il n'y a pas d'autre chose. Mais bon, on va voir on va faire une première lecture en ensemble. Je vais le laisser dire son propos, ça dure une minute. Et une deuxième lecture où je vais peut-être mettre mon petit grain de sel pour agrémenter tout ça. Allez, c'est parti. Et il s'est retrouvé du coup à faire le choix de Delesquin plutôt, c'est-à-dire carrément plus seulement critique du libéralisme culturel, mais lui par contre il adhérait au libéralisme économique. Delesquin c'était ça, c'est le Parti national libéral quoi en gros. Et ce truc-là, comme c'est des gens du coup qui pensent qu'il faut euh, avec le libéralisme économique une lutte de tous contre tous et que le meilleur gagne et le darwinisme social, bah, ça conduit quasi forcément à un individualisme. C'est-à-dire que ça conduit à ce que le mec se dise c'est le meilleur qui gagne, il faut que je sois le meilleur. Ça conduit à 10 000 pas en fait. Alors, bon, vous aurez compris que c'est de Raptor. Hein. Donc, allez, on est parti. Et on va voir un peu ce qu'on va pouvoir dire sur ce petit essai, petit, court, mais très, très bien dit. Bravo, Paduring, pour avoir synthétisé ça comme ça. C'est très intelligemment dit et c'est très bien dit sur ce que c'est. Maintenant, est-ce que c'est une critique qui est plus un avantage pour le libéralisme ou est-ce que c'est plus une critique qui est un avantage pour le communisme? Je pense malheureusement que tu viens de mettre un but contre ton camp. Je suis désolé, mais la réalité elle est là. Allez, c'est parti. Et il s'est retrouvé du coup à faire le choix de Delesquin plutôt, c'est-à-dire carrément plus seulement critique du libéralisme culturel, mais lui par contre il adhérait au libéralisme économique. Delesquin c'était ça, c'est le Parti national libéral quoi en gros. Donc, comme je l'ai dit, le libéralisme est toujours basé sur la nation et donc de cette manière-là, un libéralisme est toujours national en fait. Quand tu vas à l'essence du libéralisme, ça a été créé, il n'y avait que des nations, et c'était comment chaque marché intérieur de chaque nation pouvait se préserver tout en ayant des échanges internationaux euh, de leurs excédents et aligner leur production avec les besoins des autres nations
pour que ce soit intéressant pour tout le monde. D'accord. C'est un peu ça le libéralisme à la base en fait. Donc il n'a pas inventé grand-chose en réalité. D'accord. En disant ça, même on peut dire juste de l'esquin libéralisme, national-libéralisme, j'ai plus l'impression qu'on effleure un point Godwin avec le national S. Et que la tentative de Paduring est de se rapprocher de cette idée-là, en fait, d'accord, le national-libéralisme, pour faire penser au national S. Je pense, hein, c'est un petit peu de manipulation. Après, son public, s'il est sensible à ça, il a raison d'y jouer, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, si les gens sont assez stupides pour croire et suivre quelqu'un, quel qu'il soit, hein, même moi, hein, si vous êtes assez stupide pour me suivre idéologiquement, c'est que vous n'avez pas compris le principe de l'idéologie. D'accord. L'idéologie, c'est l'articulation des idées. Chacun doit trouver sa propre articulation et son propre fonctionnement, en fait. D'accord. Alors, on a tous une trame commune, mais en réalité, c'est ça le but, en fait. C'est de se dépatouiller de l'articulation des idées en rapport avec son être, en fait. D'accord. Donc, ne suivez jamais quelqu'un aveuglément. Alors, est-ce qu'il profite de, de la gentillesse de ses viewers? Je vais être gentil, hein, je suis gentil là, d'accord. Peut-être, parce que ça fait bien de national-libéralisme, on entend le doux son des bottes arriver derrière, et on voit le petit sourire qu'il a au coin de la bouche, là, il sait qu'il a balancé une punchline, parce que, en fait, dans l'idéal révolutionnaire marxiste, le national S et le national libéralisme, attention, c'est un peu la même chose. Bon. Ils n'ont pas compris que c'est le socialisme qui est à la base du national S, quand même. Mais c'est pas grave. Allez, on continue. Et ce truc-là, comme c'est des gens du coup qui pensent qu'il faut, avec le libéralisme économique, une lutte de tous contre tous et que le meilleur gagne et le darwinisme social, bah, ça conduit quasi forcément à un individualisme. Oui, ça conduit à un individualisme, mais cet individualisme, en fait, te permet de faire des vidéos, d'avoir un travail dans un hôpital, d'exercer ta liberté comme tu l'entends, en fait. Donc, si aujourd'hui tu exerces ta liberté, c'est par cette société qui met en avant la liberté individuelle avant tout, en fait. Donc, ce qui te permet d'exercer une critique du libéralisme aujourd'hui, c'est le libéralisme lui-même. Donc, c'est bien beau de le critiquer. Je ne suis pas sûr que dans une société communiste, tu aurais ce même ton de liberté, en fait. Donc moi je veux bien que tu aies 12 ans et que tu rêves à cet idéal marxiste révolutionnaire, mais sois conscient qu'il va te retirer ta liberté en fait. Donc moi je veux bien que tu ailles dans cette direction, fais-le. Je dis que ça, fais-le. Fais-le, moi je t'empêcherai pas, je suis libéral, donc exerce ta liberté comme tu l'entends. Apparemment tu arrives à financer un monteur et à financer quelqu'un pour faire tes miniatures. Au moins eux ils gagnent de l'argent, c'est déjà ça. Bravo, c'est bien. Toi, tu gagnes par ton travail, ta labeur comme un bon, un bon chrétien, on va dire. Tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Rien de plus, en fait. Dans le groupe dans lequel je suis, on appelle ça un catholique zombie. Mais si tu veux, tu es un catholique zombie marxiste révolutionnaire. C'est très bien. Gagne le pain à la sueur de ton front. Tu as raison. C'est très bien. C'est-à-dire que ça conduit à ce que le mec se dise c'est le meilleur qui gagne, il faut que je sois le meilleur. Ah oui, en fait. Ça conduit à l'excellence d'une civilisation, en fait. Quand chaque membre de cette civilisation, donc quand chaque membre d'une chaîne vise à sa résistance la plus forte, on a une chaîne indestructible. Oh là là, mais quel malheur, en fait, quelle excellence. Mais la vraie question, c'est si tu critiques cette excellence-là, quel est ton idéal, en fait? Parce que si l'excellence, c'est médiocre, qu'est-ce que tu vises, en fait? Je sais pas, en fait, je comprends pas. Parce que tu travailles dans un hôpital qui a un IRM, qui est quand même l'excellence de la société occidentale capitaliste libérale, donc je comprends pas ce que tu critiques en fait. Ton travail est permis par ça. Tu payes ton monteur et tu payes ton mec qui fait tes vignettes, avec un micro qui est l'excellence de notre époque, avec une caméra qui est l'excellence de notre époque, avec Internet qui est l'excellence de notre époque. Enfin, l'instrument de musique qu'il y a derrière toi, c'est l'excellence de notre époque. Enfin, je veux bien, mais en fait, si tu critiques, je comprends pas en fait. Tu es assis sur un trône en or et tu dis je suis pauvre.
En fait, tu te fous de la gueule de qui? Tu vis dans une abondance et une excellence tout en disant il faut viser la médiocrité. Mais mets-toi à la place d'un Africain qui voit notre société et qui te voit critiquer ça. Mais il te mettrait des baffes en fait. Regarde le vrai prolétariat, le lumpen prolétariat qu'on fait venir par un néolibéralisme et pas par un libéralisme, d'accord? Qu'on fait venir pour nourrir ce capital qui te permet à toi d'avoir toute cette abondance et cette excellence. Et plutôt que de dire oui, c'est vrai, il y a un lumpen prolétariat qui vient pour être asservi et me permettre d'avoir cette excellence, donc il faut que je me trouve à la hauteur de cette excellence. Non, tu critiques cette excellence en fait. Tu t'es jamais dit qu'en fait, non, il fallait juste comprendre que cette excellence-là, il fallait la respecter parce qu'elle était le fruit de travail d'un lumpen prolétariat en fait. C'est juste ça en fait, c'est juste le respect, tu vois. C'est le respect, le travail. Le travail, le respect, le travail, juste deux choses intéressantes en fait. Tu te dis, bon, il y a des gens qui traversent la Méditerranée pour rejoindre cette excellence-là, pour un meilleur avenir, pour une meilleure condition de vie. Et moi, je suis dans ma chambre, entre guillemets, je pense que c'est un studio, mais je chie dans la colle en fait. Je chie sur cette excellence. Voici mon caca, je chie sur l'excellence occidentale. Ça me fait de la peine hein, quand même. Bon, après, il va me balancer une pique à Ça Raptor. conduit à 10 000 pas en fait. Et il est vrai que 10 000 pas, c'est pour certains occidentaux qui sont dans un confort permanent, dont j'ai l'impression que tu fais un petit peu partie, pour d'autres raisons. Hein. Mais il y a des personnes qui sont dans un tel confort. C'est le darwinisme. Alors, Darwin aurait tort sur certaines causes évolutives aujourd'hui, ça je suis prêt à le reconnaître. Mais en réalité, Darwin sur le fait que exercer une contrainte sur un organisme, à condition que cette contrainte soit mesurée pour ne pas le tuer, l'organisme, mais cette contrainte est force de progrès en fait pour lui. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter un petit peu de vouloir amoindrir la contrainte. Et la contrainte en économie, c'est quoi? C'est le risque. Et les communistes, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont en avération le risque. Parce que le risque, ils veulent pas le porter en fait. Eux, ils veulent les bénéfices, mais sans le risque. Comment amoindrir le risque? Eh ben, demander à papa État d'assumer la valeur du risque. Mais c'est complètement con comme système. Parce que ça n'a pas de fin, en fait. Ça n'a pas d'intérêt en termes évolutionnaires. Si tu amoindris la valeur du risque pour l'individu au sein de cette société, tu amoindris sa capacité d'adaptabilité, sa capacité d'évolution, et donc tu fais une société de médiocres. C'est aussi bête que ça. Parce qu'il n'y a plus ce surmoi dû à la contrainte de l'environnement. Si tu n'as plus ce surmoi dû à la contrainte de l'environnement, tu vas dans ta pente naturelle, dirait Nietzsche, et donc tu vas vers la décadence en fait. Et si tu regardes notre société occidentale, de par notre socialisme et notre néolibéralisme qui joue un rôle de soviétisation, voilà. Alors le socialisme français plus la soviétisation au niveau de la Commission européenne, tu amoindris une société, tu as une natalité qui est en chute libre, tu as de la merde quoi. Donc, sur ce, bon, je teste un React, c'était pour voir, je m'amuse un petit peu. Allez, à plus, ciao.